L'invité du jour. Invité du jour sur la radio Vox Ecclésiae, nous avons la grâce et la grande joie de recevoir Monseigneur Paul Lancy-Kené, par la grâce de Dieu, évêque du diocèse de Bafoussam, qui nous accorde un entretien à bâton rompu. Merci, Excellence, de nous accorder cet entretien. Merci à vous, journalistes, communicateurs de la RVE, de venir jusqu'à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci Père. D'entrée de jeu, ça fait 5 ans que vous exercez ce ministère épiscopal et vous êtes assis, j'allais dire, sur 2 cathèdres, Bafoussam et Yokadouma. Déjà, quel bilan est-ce que vous faites de ces 5 ans et comment est-ce que vous réussissez cette gymnastique d'être à l'ouest Cameroun et à l'est Cameroun? Je vous remercie de poser cette question, mais je crois que s'il m'était donné de faire une suggestion, je vous proposerais d'aller vers ceux pour qui j'ai donné toute ma vie, pour demander comment ils me voient, à la fois ici pour le peu de temps passé et à Yokadouma. Mais en attendant que vous puissiez les rencontrer, je voudrais vous dire simplement que le Seigneur m'a donné de le servir et je m'efforce avec la grâce de Dieu de le donner le meilleur de moi-même avec ce que j'ai et ce que je peux. Vous savez, personne ne s'est appelé et personne ne s'appelle en Église. Et personne ne s'envoie. L'appel nous vient de Dieu à travers le Saint-Père comme évêque. Et nous recevons cet appel comme un signe de Dieu, un appel de l'Esprit pour nous mettre à son service. Je voudrais dire un mot du diocèse de Yokadouma où j'ai été, où je suis encore comme administrateur apostolique. C'était un 25 avril, en la fête de Saint-Marc, que j'ai entendu retentir de façon officielle cet appel à me rendre à Yokadouma. J'avais un seul refrain, et tout le monde le connaît aujourd'hui, Dieu est amour. J'ai été là avec un seul souci, faire connaître et aimer Jésus-Christ. En m'efforçant au quotidien en ce milieu spécial, je dis spécial, on pourrait le dire de façon forte, mais fraternelle, que le diocèse de Yokadouma, c'est un beau et grand diocèse. Beau dans sa diversité et grand par sa superficie. C'est pratiquement la superficie de la Belgique, 30 000 km². Mais grand par ses défis aussi. Et c'est pour cela que j'avais l'habitude de dire qu'il est beau d'être au service d'un diocèse pauvre, au service des pauvres, à la périphérie des périphéries. Donc le souci était donc de faire aimer et connaître Jésus-Christ, ensuite donner à ce peuple la raison d'espérer. Par la voie de l'éducation, par la voie du développement, par la voie de l'information, parce que j'ai eu fortement la mauvaise impression que beaucoup de Camerounais ne situaient pas Yokadouma sur la carte du Cameroun. Beaucoup ne situaient pas. Donc il était question pour moi aussi d'attirer un peu l'attention des uns et des autres sur la beauté de cette église en marche, jeune d'une 30aine d'années, puisque le diocèse de Yokadouma est créé en 1991. Donc j'ai été là et un matin on m'a dit « Paul, tu vas à Bafoussam, mais en attendant qu'on trouve l'évêque de Yokadouma, continue à servir le peuple de Dieu qui est à Yokadouma. » Alors nous nous sommes organisés avec les prêtres pour assurer ce service. Et de façon quasi régulière, j'y vais. Bafoussam Yokadouma, ça fait plus de 1000 km. Je m'apprête à y aller parce qu'ils m'attendent pour la célébration en forêt du 5e anniversaire. Nous aurons l'occasion là-bas de bénir à Kelemba une chapelle construite avec le concours des hommes de bonne volonté. Donc, c'est une gymnastique, diriez-vous, mais c'est une gymnastique pour la gloire de Dieu, pour l'annonce de l'Évangile, pour que le règne de Dieu advienne. Maintenant, ici, pour Bafoussam, comme vous le savez, je viens d'arriver, et par le biais de la proximité, nous essayons d'aller ici et là. Il est trop tôt pour moi de dire quelque chose, mais comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, aller vers le peuple de Dieu de Bafoussam et demander-leur comment ils voient cet évêque à la fois ici et ailleurs. Je voudrais dire simplement que je voudrais être pour tous et pour chacun un père, un frère, un ami, et beaucoup plus envers les personnes abandonnées, les prisonniers, les malades, les laissés pour compte. Je voudrais pour ces personnes-là être celui-là qui leur donne des raisons d'espérer. Ceci peut expliquer cela. Alors, Excellence, on se serait attendu qu'au lendemain de votre prise de possession canonique, que vous vous installiez dans le bureau pour entrer dans les dossiers, mais vous avez pris votre bâton de pèlerin et vous êtes en tournée. Qu'est-ce qui fait courir l'évêque de Bafoussam?
Non, je crois que le véritable dossier peut n'être pas le dossier, car il s'agit de toucher du doigt la réalité et d'évangéliser. Et j'ai l'habitude de dire que on ne peut pas évangéliser, on n'évangélise pas à distance. On dira, Monseigneur Paul est originaire de Bafoussam, mais ça fait 15 ans, pratiquement 15 ans que je n'y suis plus. J'ai voulu, d'entrée de jeu, aller vers le peuple de Dieu, aller dans les paroisses, toucher de mes yeux, toucher de ma main la réalité de l'église diocésaine de Bafoussam. Cela chasse de moi le commérage qui pourrait prendre place, les huidir, et finalement, ça me conforte à l'idée de ce que le pape nous demande. Car on dit courir, je cours pas, je vais vers. Et le pape nous dit d'aller aux périphéries. Maintenant, je vais aux périphéries, mais il y a un temps pour chaque chose. Après cette étape, il faudrait s'organiser pour avoir des jours où on est au bureau, pour avoir des jours où on accueille ceux qui veulent nous rencontrer, encore qu'en allant, nous accueillons ceux qui viennent vers nous. Nous accueillons ceux qui ne peuvent même pas faire des déplacements pour arriver à Bafoussam. Voilà. Nous sommes heureux d'assurer ce service. L'évêque ne court pas. Il découvre son diocèse, tout simplement, en même temps qu'il annonce la bonne nouvelle. Il est normal que les fidèles voient le nouvel évêque. Et j'ai bien réalisé qu'ils veulent me voir. Non seulement ils veulent me voir, mais ils veulent me toucher. Mais je vous ai parlé tout à l'heure des pauvres, des petits et des faibles. Ces différentes tournées sont l'occasion de les rencontrer, de les bénir. Alors, il faut dire seulement ce que vous n'êtes pas seulement en tournée dans votre diocèse. On vous a aperçu sur les réseaux sociaux au Vatican, et surtout avec le pape et certains de vos prêtres qui sont là-bas. Qu'est-ce que l'évêque de Bafoussam est allé faire au Vatican? Non, je crois que l'évêque de Bafoussam est dans l'église catholique romaine. Et le Rome, c'est la ville éternelle. L'une des raisons premières, c'était de rencontrer le pape pour lui redire ma disponibilité à servir à Bafoussam, puisque depuis ma nomination, je ne l'ai pas rencontré, et de rencontrer aussi les autres services à Rome. L'autre raison, qui n'est pas moins importante, c'était de rencontrer les confrères qui sont aux études à Rome, et c'est lui qui est malade là-bas, notamment le père Valéry Chuente. J'ai eu à les rencontrer, et je suis revenu. Donc c'est la charité qui m'a poussé à aller à Rome, c'est le ministère qui m'a poussé à y aller, et j'ai suivi de rentrer ici, parce que l'amour de Bafoussam me presse. Et je vous remercie aussi de prier pour tous ses confrères, pour Gabriel Kenyé, qui est aux études là-bas, Kenyé Chamo, pour Dinuel Chabda, et pour notre frère Valéry, dont l'état de santé reste bien précaire. Mais je crois que le Seigneur n'abandonne personne. Nous prions pour lui et nous prions pour nous tous, parce que chacun d'entre nous est un malade qui s'ignore. Pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont malades. Voilà. Les échos qui nous parviennent quand on regarde les réseaux sociaux, c'est que le pape François ne va pas bien. Alors vous qui avez été au plus près de lui, est-ce qu'on sent une faiblesse, est-ce qu'on sent une souffrance? Il y a même des journalistes occidentaux qui sont allés jusqu'à prédire une démission prochaine. Je ne voudrais pas parler à la place du pape, mais je vais témoigner de ce que j'ai vu. On a eu quelques minutes de causerie. Je n'ai pas senti, en le voyant, un malade grabataire. Mais je peux comprendre qu'il ait des difficultés de santé, puisque tout le monde l'a vu sur une chaise roulante. Tout le monde aussi a suivi qu'il devait se rendre au Congo démocratique et qu'ils ne peuvent plus y aller. Mais de nouveau, nous avons compris qu'on a confirmé son voyage les jours à venir au Canada. Et je crois qu'un malade grabataire ne voyage pas tant. Et je voudrais simplement nous inviter à continuer à prier pour lui. Ne nous laissons pas distraire par ceux qui pensent qu'ils ont l'avenir. C'est Dieu qui conduit l'Église. Laissons faire Dieu. Prions pour le pape François. Il aime les pauvres. Il nous engage à aller vers les périphériques. Suivons-le et allons aux périphéries annoncer la joie de l'Évangile. Voilà, Excellence, dans l'imagerie populaire, quand ça change à la tête d'un diocèse, comme ça a été le cas pour notre diocèse, il y a une distribution des cartes. On procède à un redéploiement des ouvriers apostoliques, mais on s'impatiente et on attend. Pourquoi cette impatience? Qu'est-ce qu'on attend? Je peux comprendre aisément, René, que les prêtres nouvellement ordonnés, ou des diacres nouvellement ordonnés, ou que les séminaristes qui attendent d'aller en stage, ou des prêtres qui sont rentrés aux études, soient impatients de savoir où ils vont aller. Mais en dehors de ces cas,
je ne comprends pas que des personnes qui ont déjà une charge puissent s'impatienter à en avoir une nouvelle. Peut-être pense-t-il au cumul de charges. Mais dans tous les cas, je crois que s'il y avait une seule chose à dire, je crois que c'est la seule chose qu'il faille dire maintenant. Je voulais inviter les uns et les autres à continuer à remplir paisiblement, dans la foi, l'amour et l'espérance, la charge qui leur est confiée. Quant au reste, c'est le reste. Rappelons-nous aussi que je viens d'arriver dans ce diocèse. Il s'agit là des personnes, des êtres humains qui ont une dignité, que je dois aimer. Et je clame que Dieu est amour. L'amour ne fait du tort à personne. L'amour rend service. Que le Seigneur nous tienne par la main pour que nous puissions, quel que soit ce que nous pouvons prendre comme décision, ne jamais oublier que Dieu est amour. Excellence, vous avez posé néanmoins 3 actes forts. La nomination de votre vicaire général, la constitution du collège des consulteurs et puis la nomination d'un contrôleur. Comment est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre ces actes que vous avez posés? Non, j'ai commencé par le vicaire général parce qu'il n'y en avait pas. C'est clair que lorsque un évêque démissionne ou lorsqu'un évêque est affecté, il n'y a plus de vicaire général. Et le vicaire général, comme vous le savez, c'est l'alter ego de l'évêque. Donc je ne pouvais pas continuer à rester sans le vicaire général. Donc c'est un absolu qui est un vicaire général dans un diocèse. Il n'y en avait pas. Comme à Yokadouma, actuellement, il n'y a pas de vicaire général là-bas. Il y a un prêtre chancelier qui joue un rôle de modérateur. Le jour où l'évêque diocésain sera là, il a le devoir, il a l'obligation de nommer un vicaire général. J'ai commencé par là. Et donc là, il y avait une certaine urgence à le faire. Je suis content de l'avoir fait et je vous invite, le peuple de Dieu qui est à Bafoussam, à prier pour Monseigneur Moumbe Zéphirin, qui est par la grâce de Dieu et le choix que j'ai porté sur lui, le vicaire général du diocèse de Bafoussam. S'agissant du conseil des consulteurs, c'est une institution, pour parler ainsi, obligatoire et permanente, qui accompagne l'évêque dans les décisions importantes qu'il doit prendre. Ensuite, vous l'avez déjà expérimenté, si l'évêque venait à n'être pas là aujourd'hui, c'est le conseil de consulteurs qui est chargé de poursuivre l'œuvre de l'évangélisation par la nomination d'un administrateur diocésain, en attendant que le pape décide. Ça encore c'est urgent parce que nous savons quand nous arrivons, mais nous ne savons pas quand nous partons. Donc vous l'avez bien compris que j'ai commencé par des services, j'ai failli dire contraignants, obligatoires, absolument nécessaires pour aujourd'hui. Vous allez dire, Monseigneur Paul, il vient d'arriver, il pense à partir, mais Monseigneur Paul est mortel. Et comme disait quelqu'un, lorsqu'on est déjà assez vieux pour mourir, et donc s'il ne part pas, on peut lui demander d'aller aussi ailleurs, pourquoi pas. Donc toutes ces dispositions sont prises pour que les choses fonctionnent comme elles devraient l'être. Et je prie que chacun des personnes qui ont été choisies soit véritablement là pour nous aider à l'administration de ce diocèse sur tous les plans. Quant au poste du contrôleur financier, ce n'est pas quelque chose que nous innovons. C'est un poste qui a sa place dans toute organisation d'une certaine dimension. J'ai souvent entendu les fidèles dire notre grand diocèse de Bafoussam, et moi j'ajoute notre beau et grand diocèse de Bafoussam. C'est quelque chose qui a existé dans le passé dans ce diocèse. J'ai réalisé qu'elle n'existait plus. Et il m'a semblé opportun de commencer aussi par mettre quelqu'un là-bas. C'est pas du luxe. C'est l'évêque qui juge de son opportunité. J'en suis arrivé à juger de l'opportunité d'un tel service maintenant, pour le service du Seigneur. Voilà le justificatif que je peux apporter. Mais en fait, il n'y a rien, absolument rien de nouveau sous le soleil. Alors, Excellente, hier c'était la solennité des apôtres Pierre et Paul, et vous étiez une fois de plus à la prison centrale de Bafoussam, une visite, j'allais dire, qui est devenue récurrente, puisque en 3 mois, vous avez effectué 3 visites dans ce univers carcéral. Alors, qu'est-ce qui explique cette sollicitude pour les prisonniers? Non, c'est Jésus qui explique cette sollicitude. Rappelons-nous que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Encore que ceux qui sont à la prison ne sont pas perdus. Mais je voudrais dire simplement que ceux qui devraient y être, devraient être des personnes à qui on reproche un certain nombre de choses.
des personnes condamnées ou en voie de condamnation ou en voie d'être jugées. Et c'est des personnes malheureusement qui sont abandonnées, oubliées, condamnées doublement. Ils sont déjà condamnés à une liberté restreinte, mais condamnés à vivre misérablement. Je crois qu'il faut souligner cela. J'ai été là plusieurs fois, je connais leur cas. Donc, c'est le Christ une fois de plus, c'est l'amour du Seigneur qui me presse, qui me pousse à aller là-bas. Rappelons-nous que le Seigneur n'est pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs. Il est venu pour les brebis perdues. Et l'évêque de Bafoussam pense que, même en prison, ceux-là font partie du peuple de Dieu à qui il doit annoncer l'évangile. Bon, on a été là-bas plusieurs fois. Comme je l'ai dit en étant là, nous étions là pour les accompagner, pour leur donner des raisons d'espérer, mais aussi pour attirer l'attention de ceux qui sont dehors, qu'il y a là, dans la prison centrale de Bafoussam, plus de 1000 prisonniers qui n'ont pas le minimum vital. C'est pas un secret. Nous sommes allés plusieurs fois. Ils ont demandé ceci, ils ont demandé cela. Nous avons tendu la main vers le peuple de Dieu, ils nous ont aidés à prolonger les mains de Jésus là-bas. Nous ne pouvons être que heureux. Et j'aime autant dire que y aller, il faudrait que petit à petit, que ce soit plus un événement pour le peuple de Dieu de Bafoussam, d'entendre que l'évêque a été là. La dernière fois, j'étais très heureux que le régisseur n'ait pas mobilisé toutes les autorités pour y aller. Je souhaiterais qu'il s'habitue. Je voudrais inviter les chrétiens aussi à s'habituer à aller dans ces milieux, à soutenir. Et je salue les chrétiens des différentes paroisses de la ville de Bafoussam qui ont pris comme effort d'aller leur donner à manger. Car c'est l'évangile, Matthieu 25, verset 36 à 41. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et je voudrais dire au peuple de Dieu, aux chrétiens, d'ici et d'ailleurs, nous ne pouvons pas faire fi de la charité. Nous ne pouvons pas clamer que nous sommes chrétiens et oublier que le commandement, l'amour est le commandement des commandements. Que le Seigneur nous aide à être attentionnés à l'endroit des prisonniers, mais aussi à l'endroit de toutes les personnes qui sont dans le besoin, dans nos familles et autour de nous. C'est pour cela que nous sommes sortis, clamer l'amour de Dieu, aimer, annoncer l'évangile, faire connaître et aimer le Dieu d'amour qui nous appelle à nous aimer les uns les autres. Voilà qui justifie ma présence à la prison centrale de Bafoussam et qui va justifier pour les jours à venir que nous allions vers d'autres prisonniers, que nous allions vers les hôpitaux, que nous allions vers les déplacés. Je ne pense pas l'évangile autrement qu'à la manière de la mère Teresa, d'André Wunkin, pour parler des contemporains, de Jean-Paul II. Il ne faut pas penser l'évangile aujourd'hui chez nous autrement que de cette manière-là. Aller vers les nécessiteux, leur dire Dieu, leur donner les raisons d'espérer et travailler à l'amélioration en appui à l'État, à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est un gros mot, vous allez dire, mais chacun doit travailler à cela. Chacun, là où il est, doit sauver son frère. Souvenons-nous de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Nous ne serons pas jugés sur les actions d'un autre. Nous serons jugés sur l'amour que nous aurons vécu. Que le Seigneur nous soutienne. Voilà. Excellence, l'année pastorale 2021-2022 tire à sa fin. Vous êtes arrivé en plein dans cette année pastorale. Alors, est-ce que les échos qui vous parviennent des différentes paroisses vous donnent une idée de la bonne ou alors de la mauvaise santé de la pastorale dans le diocèse? Non, je rends grâce au Seigneur pour ce qui est fait. Je suis en train de prendre connaissance de l'état des paroisses et des structures et je voudrais encourager les prêtres, les religieux et les religieuses, les laïcs, pour tout ce qu'ils font dans leurs différentes paroisses pour que l'évangile avance. Et je suis toujours heureux d'entendre le peuple de Dieu de Bafoussam crier comme un seul homme avec Dieu, et nous ferons des prouesses. Je ne veux pas dire la suite de ce psaume, mais vous la connaissez. Mais je voudrais penser que Dieu, le Dieu d'amour, nous accompagne sur le chemin de la joie. Et partout où j'ai été, j'ai senti cet engagement à la fois d'abord des pasteurs qui y sont à faire grandir l'église de Bafoussam. J'ai senti aussi un engouement des jeunes, puisque à ce jour on a donné plus de 1500 confirmations, un engouement de beaucoup de jeunes à s'engager. Maintenant, nous devons trouver le temps pour les encadrer. Nous devons trouver le temps
pour les aider à solutionner leurs problèmes. Nous avons une jeunesse pérégrine, nous avons une jeunesse qui n'a pas envie de rester dans ce pays. J'ai fait une enquête, vous allez dire c'était en forêt, bientôt on va la reprendre ici, à Yokadouma, en demandant aux élèves du cours -2, si la question était simple. J'ai été dans plusieurs écoles, dans plus d'une vingtaine d'écoles, la question était simple. Qui veut partir du Cameroun? C'était 10 sur 10. Pourquoi? Parce que je veux partir. Pourquoi? Parce que c'est mieux là-bas. Je vous dis pas la suite. Vous allez faire quoi? Là, quel que soit ce qu'on va faire, on sera heureux. Voilà des réponses des jeunes qui nous interpellent. Des réponses des jeunes qui nous interpellent. Et nous pourrions dire, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour que ces jeunes se sentent toujours plus à l'aise dans leur pays. Mais tous veulent partir. Et beaucoup s'engagent dans de voies de non-retour. Il y a des pays, je ne vais pas les citer ici, il va faire la campagne, où lorsqu'un gars arrive, lorsqu'une personne arrive à avoir ses papiers, on sait que bientôt madame va suivre, les enfants vont suivre, arriver, il s'installe à vie là-bas. Et que deviendra notre beau pays? Il deviendra s'il deviendra. Heureusement, ce Dieu qui conduit l'univers et son esprit remplit l'univers. Donc, l'état de santé, à mon avis, c'est une bonne santé. Nous devons rester vigilants, très vigilants. Nous devons rester vigilants, nous prêtres, pour que notre vie soit pour le peuple de Dieu qui nous regarde un modèle à imiter, un exemple à suivre. Nous devons rester vigilants pour ne pas nous lasser et nous dire toujours à chaque instant, engageons-nous sur le chemin de la conversion. Cette route est longue, ne nous lassons pas. J'ai aussi constaté que les chrétiens aiment leurs prêtres, Lorsqu'on parle de la prison, lorsqu'on parlait de la prison tout à l'heure, j'ai dit, mais j'y suis allé 3 fois, parce que je reçois beaucoup de chrétiens, des fidèles chrétiens de Bafoussam, et j'ai pensé que, en raison de la condition singulière des prisonniers, il fallait leur retrocéder ce que j'ai reçu. Les nombreux cartons de savon, plus de 200 cartons de savon, plus d'une centaine de cartons d'huile, plus d'une centaine de sarderies. Il faudrait augmenter les bâtiments. Ici, heureusement qu'il y a des frères qui sont dans le besoin. Donc, j'y suis aussi allé grâce aux fidèles. Mais je suis convaincu que lorsque les fidèles donnent, ils donnent pas parce que c'est l'évêque qui vient, ils donnent aussi parce qu'ils aiment leur pasteur, ils donnent parce que le pasteur le leur demande, ils donnent parce qu'il est bon de donner, et l'évêque reçoit, il a l'obligation lui aussi de donner, parce qu'il reçoit, pas pour ramasser, mais pour donner. C'est ça l'évangile. Alors, Excellence, notre diocèse est le point de chute des déplacés de ces conflits qui sévissent dans le nord-ouest et le sud-ouest. On vous suit régulièrement avec ce message d'accueil que vous adressez à ces personnes déplacées. Mais depuis un certain temps, on perçoit dans vos messages un peu d'inquiétude par rapport, n'est-ce pas, au débordement de ce conflit vers la région de l'Ouest, et vous appelez à la vigilance. Comment doit-on comprendre cela? Non, je crois que je ne suis pas inquiet, mais je crois que nous devons faire preuve de vigilance, parce que l'ennemi rôde, il rôde. Mais rien, absolument rien ne doit nous empêcher de vivre le commandement de la charité. Mais je dis qu'il faut être vigilant. Je dis aux chrétiens d'être messagers de la bonne nouvelle, des messagers de paix, des messagers de justice et de fraternité. Je leur demande de porter l'arbre de paix et de le planter dans leurs différentes maisons. Et au-delà de cela, je leur demande de prier pour la paix. Voilà pourquoi, dans une lettre pastorale, dans une lettre circulaire, j'ai invité tout le peuple de Dieu à se rassembler le 14 août pour que, en cette veille de la fête de l'Assomption, le peuple de Dieu réuni prie pour la paix au Cameroun. Vous le savez, René, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Nous pouvons avoir des raisons de nous plaindre. Nous pouvons avoir des raisons de nous révolter. Nous pouvons avoir même des raisons de quitter le Cameroun. Mais nous n'avons aucune raison de tuer l'autre. C'est pour ça que j'invite les chrétiens à rester vigilants, à être le gardien à la fois d'eux-mêmes et de leurs frères. Pour que si jamais il y avait des personnes dont on ne connaît pas bien l'identité, qu'on les aide à bien se tenir. Parce que comme vous le savez, personne ne veut mourir. Même celui qui vient vous menacer avec l'arme n'est pas prêt à mourir. Celui qui vient vers vous avec l'arme ne veut pas mourir. Alors, pourquoi tuer les autres? Pourquoi les chasser? Pourquoi les perturber? Maintenant, quant à nos frères anglophones qui sont déplacés, j'invite les chrétiens à faire preuve d'amour. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Et je les invite aussi à les connaître, à les aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. À leur donner la possibilité de s'intégrer dans le mouvement d'action catholique dans les paroisses. Parce que bientôt,
plutôt que d'aller en prison, je vais aller avec les autres communautés, avec le peuple de Dieu, parce que je ne peux rien sans les chrétiens de ce diocèse. Comme j'ai l'habitude de dire, mon argent est dans le porte-monnaie ou dans les coffres-forts des chrétiens. Tant qu'ils me le donnent, je suis heureux de partager, mais dans tous les cas, ils sont condamnés à le faire pour que l'évangile soit annoncé. Donc, j'invite les paroissiens, les prêtres à les recenser, parce qu'il vaut mieux les connaître pour pouvoir les aider. Il y en a qui ne sont pas logés, il y en a qui ont des enfants qui ne vont pas à l'école, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui ne peuvent pas se soigner, et il y en a qui sont touchés psychologiquement. Nous allons nous organiser pour voir quel appui apporter à l'État pour ces personnes qui sont déplacées. Mais le faisant, nous souhaitons ne pas être déplacés. Sinon, on irait de déplacement en déplacement. Nous sommes les voisins, on ne l'ignore pas. On est voisins de Manfait, on est voisins de Bouya, on est voisins de Bamenda. Nous le savons très bien. Mais nous voulons rester à Bafoussam pour pouvoir continuer à assurer ce service qui est le nôtre. Et j'invite chacun à être facteur, je dirais, messager, prophète de la paix, pour plus de paix, pour plus de fraternité. Et j'ai dit, quelle que soit la gravité de notre colère, nous n'avons pas le droit de tuer les autres, de tuer les petits, de bousculer les pauvres. Nous avons simplement à nous disposer au dialogue, à la fraternité. Et comme je l'avais déjà eu à le dire à une autre circonstance, nous devons être vrais. Quand je dis nous, il s'agit de nous tous, en commençant par celui dont j'ai la grâce ou la chance de porter le prénom. Nous devons tous tenir le même langage. Nous avons l'obligation de tenir le langage de la vérité. Et nous dire que le peuple de Dieu, les Camerounais, ne sont pas naïfs. Lorsqu'on tient un langage mensonger, ils le savent. Nous devons aussi sentir ce que les gens sentent. Nous devons refuser d'être complices des hommes malfaisants. Nous devons refuser d'être complices de ceux qui travaillent de jour et de nuit pour que le pauvre soit toujours pauvre et que le riche soit le seul à être riche. Les biens de ce monde ont été donnés pour que chacun, où qu'il soit, se sente heureux. Et je crois qu'une bonne distribution de ces biens, une bonne fraternité, plus de justice, plus de communion, plus de dialogue pourrait apaiser les cœurs. J'en appelle donc à tous ceux qui sont appelés à jouer un rôle quelconque pour que chacun joue pleinement sa partition, pour que rien, absolument rien, ne se substitue à la vie, à l'amour, à la paix, à la justice, au dialogue et à la fraternité. Ce pays, il appartient à tous les Camerounais et je dois vous confesser qu'en ayant été à Kumbo, qu'en ayant été à Manfait, qu'en étant ici, qu'en ayant été au nord, à Marois, à Garoua, à l'est, à l'extrême est, c'est vrai, on pourrait dire qu'il y a des défis à relever partout. On pourrait dire qu'il y a des défis à relever partout. Mais si nous aimons notre pays, aimons aussi les Camerounais. Et aucune vie ne vaut l'autre. Donc rien ne peut justifier que des gens s'organisent pour éliminer d'autres. S'ils veulent mourir, moi, l'évêque de Bafoussam, je ne veux pas mourir. Mais si c'était temps de partir, s'il faut partir comme le Christ pour que règne la vérité, pour que règne la fraternité, alors je vous dirai simplement, je m'en vais. Voilà. Alors Père, on va sortir par là en évoquant ce grand projet qui mobilise toute la communauté chrétienne du diocèse. Il s'agit de la cathédrale en construction sur la hauteur de Oukaha. Alors vous avez hérité de ce projet. C'est vrai que cette année, c'est l'année de l'effort pour ce projet, mais vous n'en parlez pas trop. Vous nous demandez souvent, toujours, de construire l'église dans les cœurs. Ouais, mais l'église bâtiment, surtout ce qui est ce projet-là, on ne l'a pas encore perçu dans vos messages. Oui, René, je vous remercie pour cette question, mais je voudrais dire une chose. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de la cathédrale, mais je voudrais vous inviter à aller voir l'évolution de ce chantier. Les travaux ne se sont pas arrêtés, les travaux ont repris, la mezzanine est quasiment terminée, et nous sommes en train de faire une étude pour pouvoir dire quelque chose de la suite des travaux. Mais en attendant, j'invite chaque chrétien à être une cathédrale vivante, à être une cathédrale vivante, à être une cathédrale avec grand C, pour le dire simplement. J'invite chaque chrétien à être une église avec grand E, une église vivante, que d'être une église maison. Parce que si nous sommes une véritable cathédrale, si le peuple de Dieu se constitue dans l'amour, en peu de temps nous pourrons faire des merveilles. Donc j'ai préféré commencer par là, en
encourager les chrétiens à l'être véritablement, à aimer leur Église. Je sais que dans les paroisses, les contributions sont faites pour avancer dans ce travail. C'est un chantier qui a été commencé par mon prédécesseur, Monseigneur Dieudonné Watio, que je salue au passage. Et je suis très content d'entrer dans ce projet. Mais j'ai le temps aussi d'observer, de penser et de voir par quel bout commencer. Mais en attendant d'y arriver, ne croisons pas les bras. Travaillons à ce qu'il y ait plus d'amour, plus de fraternité, plus de joie. La joie de l'évangile à être à Bafoussam. Voilà, Excellence, je vous remercie pour cet entretien que vous avez accordé à la radio Vox Ecclesiae. Moi aussi, je vous remercie et je prie que notre radio puisse grandir, qu'il y ait des hommes de bonne volonté pour soutenir les jeunes garçons et filles qui y travaillent. C'est une grande préoccupation parce que la radio, la presse vit des générosités. Alors, je souhaite que le Seigneur suscite au sein de Dieu, d'ici et d'ailleurs, des personnes pour vous soutenir parce que ceux qui y travaillent ont des familles ou qui rêvent d'avoir des familles. Je serais malheureux à la rentrée prochaine quand me disent je peux pas envoyer mon enfant à l'école parce que je n'ai rien. Pourtant je l'écoute, je suis content de l'écouter tous les matins. Je souhaite que nous puissions être sensibles à cela, que tous les curés travaillent à sensibiliser le peuple de Dieu à cela, que les chrétiens s'engagent véritablement à travailler pour que cet outil de formation, d'information, mais surtout d'évangélisation soit à la hauteur de nos rêves, de nos espoirs. Je vous souhaite bon vent. J'espère revenir vers vous dans les jours qui viennent pour une causerie à la radio. D'ici là, que Dieu vous bénisse. C'était l'invité du jour sur la radio Vox Ecclesiae.